Nous allons donc voir aujourd'hui la sérialisation par deux modules principalement. D'abord le module Pickle et ensuite nous verrons un peu par le module Shelve. Donc d'abord le module Pickle va nous permettre donc de sérialiser des variables. Chaque fois qu'on va sérialiser, donc le type de ces variables va être conservé. Ça va permettre d'enregistrer des variables dans un fichier, comme ça on pourra les recharger plus tard ou les transmettre par exemple par le réseau. On va avoir principalement deux méthodes. La méthode dump qui va permettre de sérialiser une variable, et la méthode load qui va permettre de désérialiser une variable. Les variables avec le module Pickle doivent être lus dans l'ordre où ils ont été écrits dans le fichier, et on perd le nom des variables. Donc nous allons dans un premier temps importer le module Pickle pour pouvoir l'utiliser. On va créer quelques variables de types différents. On va prendre par exemple, on va dire que variable A, on va faire une chaîne de caractères, on va dire bonjour par exemple. Variable B, on va mettre un entier ou un flottant, alors on va mettre 3,14. On va prendre une variable C, dont on va faire par exemple une liste. Donc on va mettre, je sais pas, 11, 14, 16. On pourrait faire une variable avec un dictionnaire ou un tuple. On va faire une dernière variable, on va mettre un entier, 1337. Je vais donc maintenant créer un fichier, comme on l'a vu dans les leçons précédentes. Donc je vais créer un fichier, je vais faire open donc du fichier dans lequel on va mettre le nom, donc sérialisation, on va l'appeler par exemple ce fichier .txt. On va le faire donc en écriture. Voilà, donc on a ouvert un fichier. On va pouvoir donc maintenant mettre les variables A, B, C, D dans ce fichier. Donc on a le nom fd qui est l'objet qui s'est créé quand on a ouvert le fichier. Donc nous allons donc pouvoir faire un pickle.dump. On va lui transmettre donc dans un premier temps la variable, donc A, que l'on va mettre dans le fichier fd. Donc là, on va transmettre ça. Puis on va pouvoir reprendre et mettre B, mettre C, mettre D. Donc là, nous avons transmis, mis tout ça dans les fichiers. Nous pouvons faire un fd.close. Donc là, voilà, tout est fermé. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais sortir de là. Donc de toute façon c'est dans mes fichiers. Donc je vais faire CTRL D pour sortir. On va regarder à quoi ressemble ce fichier qui s'appelle sérialisation. Donc on voit, voilà, à quoi ça ressemble. Donc on n'arrive pas à comprendre comme ça directement le contenu. On va maintenant reprendre et donc aller désérialiser. Donc on va ouvrir donc le fichier qui s'appelle sérialisation.txt. Alors bien sûr j'aurais pu l'appeler .bin puisque c'est sérialisé, c'est pas des caractères ASCII. On va le faire en lecture. Et donc maintenant je vais pouvoir par exemple on va charger avec la méthode load, on va charger
mon objet que je viens de créer. Donc je vais faire mes variables, c'est quoi? C'est donc pickle.load et on va donc charger fd. Bien sûr, comme j'ai fermé, je n'ai pas refait l'import, je vais le faire. L'import de pickle, c'est pour ça qu'il me dit cette erreur pickle is defined. Je vais pouvoir maintenant charger. On va regarder un peu. Je vais faire print. J'ai appelé variable. Donc il va m'afficher le contenu. Je vais regarder le type de variable. Chaîne de caractères. Et donc je vais maintenant refaire un print. Hop, je vais refaire un pickle.load. Je vais refaire un print et je vais regarder son type. Je vais pouvoir refaire un load, un print, son type. Je crois que j'avais encore une variable. Je vais refaire un load, un print et son type. Donc je peux maintenant faire fd.close. Vous voyez que j'ai bien récupéré chaque variable que j'avais mis dans mon fichier. Je rappelle que l'extension, j'ai mis ptxt, on met .bin, hein, c'est juste pour reconnaître, mais ça n'a pas d'importance l'extension. Donc si j'avais voulu récupérer, là j'ai récupéré chaque variable, j'ai juste fait un print. Si je voulais récupérer dans une variable, il faudrait que je nomme une variable égale pour le nom d'une variable, je veux dire différente. Il faut que je donne un nom de variable différente à chaque fois que j'ai fait un pickle.load pour récupérer chaque élément. Là j'ai écrasé à chaque fois mon élément précédent. Donc voilà pour le module pickle. Donc assez simple hein, pour venir comme ça récupérer les choses. Le module shelve, qui est un autre module de sérialisation, hein, qui va permettre de sérialiser aussi des variables. Mais par contre, contrairement à pickle, les types de ces variables sont conservés. L'accès aux données peut être fait dans n'importe quel ordre. Donc contrairement à pickle, hein, où là on doit reprendre dans l'ordre inverse où on les a mis, hein, si on veut les récupérer sur le même nom, là on peut récupérer comme on veut. La méthode open du module shelve va nous retourner un dictionnaire et on va pouvoir donc gérer ça. Toute insertion de variable dans le dictionnaire est sérialisée. La clé stocke le nom de la variable, la valeur associée, la valeur de la variable. Donc on va utiliser les méthodes classiques qu'on a utilisées quand on a vu le cours sur les dictionnaires comme case, items, hein, pour récupérer ces variables pour désérialiser. Donc on va reprendre. Donc je vais faire un import maintenant shelve. Voilà, j'ai récupéré. Je vais reprendre mes variables. Ah non, c'est vrai que j'avais fermé, donc je suis obligé de les refaire. Donc je vais refaire A égale, et je vais faire bonjour. Voilà. B, je ne sais plus ce que j'avais pris, je crois que c'était 3.14. Je reprends 3.14. C, je crois que j'avais fait j'avais fait une liste 10, 11 et 12 par exemple. Et D, je vais faire un entier, j'avais fait 13.37 il me semble. Donc je reprends mes 4 différentes variables, j'aurais pu prendre aussi un dictionnaire. Et je vais maintenant pouvoir ouvrir mon fichier. Donc je vais donner un nom à, je vais l'appeler sérialisation, je vais utiliser, je vais faire serial 2 par exemple. Et je vais faire donc un shelve .open et je vais définir sérialisation. Je reprends cela, mais là je vais mettre un point bin pour différencier de l'autre tout à l'heure. Voilà. Oui, j'ai pas mis les mêmes
fermeture, voilà. Donc j'ai ouvert, j'ai créé mes 4 variables ABCD, j'ai importé mon module shelf, j'ai ouvert un fichier, et donc je vais pouvoir maintenant, donc je l'ai appelé serial2, je vais pouvoir maintenant, à partir de serial2, inclure mes variables, et dire que ça, c'est le contenu de A. Donc ça devrait passer. Je vais faire ça avec B, avec C, et avec D. Voilà. Mes 4 variables sont sérialisées. Je peux maintenant faire ce que je veux, hein. Je peux mettre serial2 égale variable serial2 entre crochets variable en entrée égale, et puis mettre ce que je veux, une chaîne de caractères. Je peux le mettre directement si je veux. Je vais pouvoir fermer, donc serial2 point close. Voilà. Bon, je vais pas quitter pour aller revoir le contenu du fichier, hein. Ce sera la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure pour avant pour Pickle. Donc je vais maintenant réouvrir. Je vais l'appeler ça serial 3 pour changer, pour faire voir que c'est pas la même chose. Et je vais faire un shelf .open de sérialisation. Je vais l'appeler .bin. Je ferme bien avec la même chose. Donc maintenant j'ai réouvert. Dans serial 3, j'ai rouvert mon fichier sérialisation. Donc je vais pouvoir maintenant, par exemple, imprimer, je vais faire afficher, je veux dire print, je vais faire print voici les clés par exemple, et je vais alors je vais mettre quand même un petit peu de forme dans ce que j'écris, donc serial 3. Donc je récupère les cases, comme pour les dictionnaires. Je vois bien que les clés sont BDAC, donc pas mis dans l'ordre comme pour les dictionnaires. Donc je vais pouvoir faire du coup maintenant, comme on l'a vu pour les dictionnaires, je vais faire clé, virgule, valeur. In, je vais récupérer serial 3. Items, 2 points, alors je regarde, pas fait d'erreur, je récupère donc serial 3.items et je vais faire print qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la clé et la valeur directement, donc clé, donc c'est bien ça, je l'appelais clé. Je vais mettre un petit commentaire ici pour faire voir que ça, je vais juste faire un 2 points, comme ça on aura la valeur derrière. Alors je vais faire juste ça pour séparer. Derrière je vais mettre là, j'ai appelé ça valeur. Voilà. Et en dessous, je vais faire un print et je vais faire type, comme ça on aura en même temps le comment dire, le type de la valeur récupérée. Voilà. Donc on voit que je récupère bien ce que j'ai mis. Ici, on récupère bien un float, on garde bien le type, et on récupère bien ici à chaque fois le nom de la variable, contrairement à Pickle, avec sa valeur derrière. Quand on a fini, serial 3. Close. Donc voilà pour les deux modules de sérialisation Shelf. Il y en a peut-être d'autres, mais les plus importantes, Shelf et Pickle, qui peuvent nous aider comme ça à sérialiser pour faire de la manipulation de fichiers, bien sûr, pour pouvoir transférer comme ça des données. Donc voilà pour ce cours aujourd'hui.